La tâche est immense pour Laurent Gbagbo. Isolé après le coup d'État de 1999, le pays doit se repositionner sur la scène internationale. Et c'est la mission prioritaire de ce que l'on a appelé le gouvernement des professeurs. Nous avons eu, principalement dans un premier temps, à travailler à restaurer la paix sociale. Donc c'est ce qui fonde toutes les démarches que nous avons engagées pour que le RDR, qui avait boycotté les élections législatives, revienne dans le processus électoral et dans le processus démocratique. Et c'est ce qui explique aussi l'organisation fin 2001 du Forum de la réconciliation nationale, qui était quand même prévu dans notre programme. J'ai tenu dans la formation du gouvernement à honorer une promesse que j'avais faite au président Kérékou et Yadema, qui était consignée dans une déclaration que nous avions faite ensemble. On avait signé qu'on allait aux élections, mais que celui qui avait gagné associait au pouvoir les autres. La question aussi de la reprise de nos relations avec la communauté internationale était aussi un élément fondamental. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, surtout au plan économique, avec les déficits importants, faisait que nous avions l'obligation de renouer avec la communauté financière internationale. Je fais un budget sécurisé pour dire comptons sur nos propres ressources. C'est l'acte de responsabilité que je voulais poser. C'était un message à l'endroit des bailleurs de fonds, des États comme des institutions. Nous souhaitons que vous nous accompagniez. Si vous ne venez pas, on fera quand même notre route. C'est ça le budget sécurisé. Et dans les familles, ça a été adopté comme tel. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui demande, qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre voilà d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité, je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Mais quand vous affamez les gens, les ferments de la guerre sont là. Quand vous faites de la discrimination raciale, les ferments de la guerre sont là. Afin que Gbagbo n'arrive, il n'y a pas eu explosion. Entre le PDCI et le RDR, les emprisonnements, les renvois de leur poste, systématiquement. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation, une insurrection. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. 19 septembre 2002, c'est la guerre. 300 personnes meurent en une seule nuit. Parmi elles, Robert Gueye, ex-chef d'État, Émile Bogadoudou, ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. En visite officielle en Italie, le président de la République rentre. Le fait qu'après les événements du 19 septembre 2002, nous ayons entendu que le président Laurent Gbagbo revenait de son voyage d'Italie malgré les coups de feu, nous avons été comblés de joie et nous avons vu en lui un homme d'État. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire front. Le soir même de son arrivée, je vais le voir pour dire, Monsieur le Président, dans 2 jours, il y a la réunion de la zone franc à Paris. Mais compte tenu de la situation, j'ai décidé de rester à vos côtés. Et le président me dit, va faire ton travail. Je ne t'ai pas encore nommé
ministre de la Défense. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agresseurs. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je puis dire. Et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Avant la table ronde de Marcoussis, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 18h. Et puis aux environs de 17h, la nouvelle est tombée que la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, venait d'être tombée aux mains des rebelles. Je lui dis, Président, excusez-moi, si on peut reporter notre rendez-vous, ce ne serait pas mauvais. Le temps pour moi de vous laisser, de vous concentrer. Il m'a dit, non, jeune homme, moi je suis toujours concentré. J'ai dit, Président, j'ai pensé que la situation allait vous perturber par rapport à la prise de Mans. Il dit, non, moi, je suis le dernier rempart. Si je panique, et mon peuple. Finalement, ce sont les présidents de partis qui sont réunis, les autorités de l'État en tant que telles ne sont pas là, et donc après, on va faire endosser un accord entre partis par un chef d'État qui est invité après la table ronde de Marcoussis, et on entérine tout ça en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de l'Union européenne. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Jamais. À Marcoussis, on a tout dit, sauf faire ce qui pouvait nous amener à arrêter immédiatement. Quand vous reconnaissez que quelqu'un est chef d'État et qu'il doit rester à son poste, ça devient difficile de le contourner. Mais est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle n'était pas fait en sorte qu'on contourne celui qu'on considère comme chef d'État? J'étais révolté de voir que le monde entier se réunit pour dépouiller un homme qui a gagné de haute lutte un pouvoir qu'il exerce. Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2000. Des élections qu'il n'a pas organisées. Des élections organisées par un militaire qui a fait un coup d'État. Il a un subconscient européen qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire comme Laurent Gbagbo, qui dit non, fini le privilège et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervertie depuis 1962, surtout sous Houphouët qui était au service total de l'empire néocolonial, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. Ils l'ont traité comme si c'est quelqu'un qui avait fait un push militaire. Pour reprendre ses propres termes, c'est comme si c'est quelqu'un qui est parti attaquer un pays qu'on appelle la rébellion. Mais j'ai été là aussi réconforté par son attitude digne. Et il a terminé son intervention ce jour-là
en disant, pour rappeler aux Français, il a dit, je suis fier d'être le fils du sergent Koudou. Koudou qui a combattu pour la France. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle. Il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un premier ministre non élu. C'est une incongruité juridique. Tout lui a été imposé. Le cadre, les acteurs et le programme à mettre en œuvre. Mais il les a acceptés. Il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, que ce soit Seydou Diarra ou Konan Banny, il a montré dans l'application les limites justement de ces accords de Marcoussis. Quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Il surprend chaque fois. Parce que là où vous croyez qu'il se trouve, il n'est plus là-bas, il a dépassé ça. Ce que je reproche au PDCI, je vais plus loin, c'est qu'en Marcoussis, ils ont défendu la légalité. Ils auraient dû continuer à faire de la résistance parce que c'est dans la logique du PDCI. On ne peut pas soutenir les dérapages de l'armée française et s'allier à la rébellion. Ça n'a pas de sens. En l'absence du chef, il a été attaqué. En l'absence du chef, il a été attaqué. Face au canon, le peuple est resté tombé. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui,